Moi, j'ai découvert le prana en 2017, il y a 2 ans, tu vois. Et c'était pas loin du mois de juin, c'était au mois de septembre. Et j'ai vu ça, c'est Alina Rouel qui m'a inspirée en fait. J'ai vu ça et je sais pas, il y a eu comme un appel à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur de moi. Et j'ai décidé de me lancer, mais petit à petit vraiment à mon rythme. Donc j'ai commencé par enlever le petit déjeuner, après j'ai enlevé le repas du soir. Petit à petit, tu vois, j'ai écarté un petit peu ma nourriture comme ça. Puis j'ai fini à un repas par jour. Mais bon, en fait c'était très brouillon parce que je me mettais beaucoup de pression, je voulais aller vite. J'avais conscientisé à un moment donné que mon objectif c'était le prana, mais alors ça n'avait aucun sens. D'avoir un objectif pranique, ça n'a aucun sens. Parce que j'ai découvert que c'était vraiment beaucoup plus que ça, au final. J'imagine que quand on est pranique, c'est pas juste arrêter de manger, c'est tellement grand en fait au final. C'est toi qui peux m'en parler le plus parce que moi je suis pas à ton niveau, tu vois. Non, mais je crois que t'as exactement décrit ça, quoi. Je crois que t'as tout compris. Je suis la fille de Dieu, c'est le fils de Dieu. J'emploie Dieu parce que pour moi c'est. Ouais, ça me va bien. C'est plus. Et je peux tout faire et tout m'est possible et tous les conditionnements que je me suis mis, je peux tout faire tomber du jour au lendemain. Enfin, c'est tellement vaste, tellement libérateur au final que c'est pas juste une question de nourriture. Que la nourriture, c'est vrai que c'est là pour amener un déclic, un petit ou un gros déclic, je suppose, mais c'est vrai que c'est tellement plus ouf que à un moment donné, je me suis dit, non, mais tu fais vraiment n'importe quoi et écoute ton corps simplement. Tu gardes ça en tête parce que ça te parle, t'aimes bien cette idée-là, mais n'en fais pas un objectif. Et puis tu écoutes ton corps et puis tu es tranquille, quoi. Faut que tu te sentes bien. Et en faisant ça, je suis allée beaucoup plus vite. Du coup. Parce qu'aujourd'hui, je mange cru le plus souvent possible. Et je prends un plaisir fou à manger presque rien, ou alors un fruit de temps en temps. Tu vois, voilà. J'ai tout lâché, tout est tombé, et puis c'est arrivé. Enfin, petit à petit. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. simple. Hein. Très vite, je crois que la faim disparaît. Toi, t'en es où avec ça? Moi, j'en suis loin. Non, en fait, j'ai distingué la faim émotionnelle de la faim stomacale, en fait, tu vois. Je sais différencier les deux, je sais reconnaître les deux. Mais... Je sais pas. Quand j'ai faim, c'est que je sens mon estomac un peu plus vite que d'habitude et que c'est une faim, si tu veux, qui fait comme ça, qui fait pas comme ça. Tu vois, qui vient, qui part du bas. Elle part pas de la tête. Mais non, je sais pas en fait. C'est quoi la faim en fait, tu vois. La faim, c'est physiologique, je pense. C'est un truc où t'as de gargouilles dans le bide et t'as envie de manger. Ouais, après, tu vois, des fois, j'ai des gargouilles dans le ventre et j'ai pas faim. De toute façon, c'est super compliqué tout ça parce que quand la tête s'en mêle, en fait, on sait plus après. Voilà. Au moment où je prends un aliment, où je me dis, là, il est l'heure, je vais juste consciemment dans mon estomac, je me demande comment il est, comment il se sent. S'il se sent bien, j'ai pas besoin de manger une pêche ou je sais pas quoi, je laisse. J'attends un peu et puis... Je sais pas, ça doit être la même sensation au final, mais au moment où je mange vraiment, c'est que la sensation est devenue beaucoup plus intense pour moi. Et alors, est-ce que c'est de la faim ? Je sais pas. C'est très bizarre. Est-ce que tu aimes manger, toi ? Moi, j'aime assez manger, ouais. Est-ce que ça te fait plaisir, quoi ? Ça te fait vibrer au sens de... Oui, mais plus autant qu'avant. Parce que j'ai appris à prendre mon plaisir ailleurs que dans la nourriture. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans le prana, j'ai appris que le plaisir n'était pas que dans la nourriture. Parce que dans ma famille, on adore manger. Les familles corse, t'imagines bien que... Puis son carnassier, les miens, donc t'imagines bien que les gros repas à table, c'est nous, quoi. Et voilà,
dans le prana, j'ai avancé et puis à un moment donné, je me suis dit non, ton plaisir, il n'est pas que dans l'assiette. Tu dois apprendre à faire plaisir avec des gens, à aller les rencontrer, à parler avec eux, aller à la plage, à te promener dehors, etc. Tu dois prendre ton plaisir là-dedans et tu dois vraiment mettre toute ta conscience là-dedans plutôt que quelque chose qui va venir au final t'alourdir, parce que même si j'avais beaucoup de plaisir à manger, de toute façon, après avoir ingurgité toute notre assiette, on se sent quand même un peu lourd. Tu vois, il y a des gens qui vont pas se l'avouer ça, mais c'est obligé, on se sent tout le temps un peu lourd. Et j'ai conscientisé ça quand même assez vite. Et j'ai fait l'effort de pousser un peu les barrières de ma conscience et d'aller chercher autre chose autour de moi. Voilà, mais la faim... Oui, je pense que je ressens la faim, mais j'écoute pas ma faim émotionnelle, voilà. Pas trop. Moi j'adore le café. Et en Italie, là où j'ai passé 3 semaines, le café est super bon en Italie. Et en France, j'en bois pas trop souvent parce qu'en fait, il est pas bon. Mais en Corse, il est très très bon aussi. En Corse, c'est très très bon. Ouais. Je bois jamais de café, moi. Je peux pas te dire. Il y a 2 avions de chasse, là, regarde. Ouais. Sympa comme image, ça. Hein, ouais. À voir. J'ai toujours un peu de nostalgie quand je vois des avions de chasse parce que c'est le métier que je voulais faire et que j'ai pas pu faire. Mais voilà. C'est quoi l'éveil pour toi? Parce que ça, c'est une grande question. Ça, c'est une aussi, grande question, hein. ça. C'est une question compliquée. Ouais. C'est quoi l'éveil? Oh là là. Je pense, pour résumer très simplement, je pense que c'est avoir véritablement conscience de qui on est fondamentalement et ne plus avoir de pensées ou d'émotions qui vont contrecarrer ça. Mais vraiment plus du tout. Tu vois, être dans une espèce de ligne comme ça vaste, on t'arrête plus, tu fonces, tu traces ta route et tu vois, c'est comme un truc... t'es comme ça, tu vois, t'es dans tous les sens en fait et il n'y a plus de... Il n'y a plus de parasitage, ni émotionnel, ni mental, ni je sais pas quoi, qui vont venir perturber cette conscience de qui tu es fondamentalement. Pour moi, c'est ça. Après, dedans, il y a plein de trucs. Mais j'ai le feeling avec toi, en tout cas. Ah bah super. Merci Laetitia. Merci.